le but ici, c'est de, comme on dit, j'ai oublié le mot en français, quand on veut transformer les choses pour qu'elles se fait plus facile à comprendre, comment on dit, chat? Je crois que le mot que tu cherches, c'est simplifier. Donc, l'objectif ici, c'est de simplifier les choses pour qu'elles soient plus faciles à comprendre et accessibles à tout le monde. Merci beaucoup, mon assistant. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour enregistrer l'initiation de l'IA. Donc pour vous qui veut chercher de l'emploi en France ou ailleurs, même ailleurs, donc il faut développer ton réseau, il faut développer ton LinkedIn. Alors on va parler de l'IA et l'IA pour t'aider à trouver ton prochain job. Ça marche? Alors préparer des lettres de motivation. Quel type de l'IA c'est dispo aujourd'hui pour toi gratuitement? Ça marche? Donc j'ai mon assistant comme toujours et il va pouvoir parler parce qu'il connaît bien de l'IA. N'est-ce pas, chat? T'es là avec moi aujourd'hui? Oui, je suis bien là. Et je suis ravi de participer à cette présentation pour aider tout le monde à découvrir comment l'IA peut vraiment faire la différence dans la recherche d'emploi. On va voir ensemble plein d'outils et de conseils pratiques. Merci beaucoup, chat. On revient vers toi bientôt. Avec plaisir. N'hésite pas à activer les amis et à très bientôt. Alors, on va commencer par l'intelligence artificielle. On va commencer par expliquer ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ok? Pour ceux qui connaissent bien, si ceux qui connaissent très bien l'IA, c'est bienvenu aussi. Et ceux qui connaissent rien du tout, c'est bienvenu également. Donc, je vais expliquer pas à pas et un tout petit peu d'introduction. Et après, on va passer d'autres utiles et astuces très intéressantes pour que tu puisses trouver ton emploi, ton prochain emploi avec l'aide de l'IA, d'accord? Donc l'IA, elle est là pour nous aider. Introduction, je vais vous montrer des exemples concrets d'usage pro, outils accessibles comme ChatGPT, mon assistant aujourd'hui, Canva, DALL-E, Notion. IA dans la recherche d'emploi, donc c'est ça le but de notre présentation aujourd'hui dans ma chaîne. CV, lettres, entraînement aux entretiens, ça c'est nickel, je vais vous montrer comment on va faire ça. Agent polyvalent d'une grosse bibliothèque que ce soit très rapide. C'est ça l'exemple, c'est ça la référence que je vais utiliser pour vous expliquer aujourd'hui à propos. Donc, voilà, ça c'est la photo d'une personne. Vous voyez que c'est une bibliothèque très grande et il est tellement vide qu'en fait on ne peut même pas le voir entièrement, la personne. Est-ce que c'est une personne? C'est deux personnes qui passent vite? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dis-moi ici en bas. Maintenant, donc, je viens de définir donc la définition pour moi, pour être plus, on va dire, facile à comprendre. Alors, je vais essayer avec mon assistant, c'est un spécialiste. Chat, pardon, tu peux définir l'IA. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui permettent aux machines de simuler certaines capacités humaines comme l'apprentissage, le raisonnement, ou encore la résolution des problèmes. En gros, c'est comme un assistant super puissant qui peut nous aider dans plein de domaines différents. Merci beaucoup. À peu près, c'est ça, c'est très rapide, un assistant très rapide qui a accès à tout. L'histoire, très petite histoire, très vite, donc 1956. Est-ce que vous avez quelques idées de ça? Donc ça fait plus de 50 ans, plus de 70 ans. Naissance officielle du terme IA. Savais-tu ça? Peut-être c'est de là-bas on a vu pas mal de films enregistrés et qui utilisaient par exemple Matrix ou même plus récemment le Avengers. Alors, de 1980 à 2010, progrès lent mais constant. 2012, explosion du deep learning grâce aux données massives, big data. Ça on a entendu parler beaucoup, on entend encore. Lancement de ChatGPT, donc très récent, 3 ans seulement. Et le boom de l'IA générative. Je pense que vous avez entendu parler pas mal de ça. Découvrir et utiliser l'intelligence artificielle dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est l'IA? Donc on vient de dire, il y a quelques définitions en plus pour que vous puissiez comprendre plus rapidement des exemples, assistant vocal, comprendre, voir grâce à l'IA. Donc c'est ça qu'on utilise. C'est mon assistant aujourd'hui, ChatGPT. Il est là
Il va me répondre quelques questions bientôt, encore une fois. Alors, il ne pense pas comme humain. Il traite des données à grande échelle. Avec les algorithmes, c'est deux mots aussi que vous avez entendu parler. Je vais inviter à ChatGPT pour nous aider à comprendre un peu plus. Peux-tu te présenter? Bien sûr, je suis ChatGPT, une intelligence artificielle créée pour comprendre et générer du texte de manière naturelle. Je suis là pour t'aider, répondre à tes questions et te montrer comment l'IA peut être utile au quotidien, notamment dans la recherche d'emploi. Ravi de faire partie de cette présentation avec toi. Merci. Donc d'autres exemples, Siri, Netflix, recommandations Amazon. Donc vous l'utilisez déjà sans même le savoir. Ça marche? Donc c'est une technologie accessible à tous. Tout le monde peut apprendre depuis le début. Et ça, on peut reparler et on peut parler beaucoup plus en détail plus tard. Donc, grand type de l'IA. L'IA génératif, texte, image, code. C'est ça qu'on utilise beaucoup. Les gens utilisent partout comme nous maintenant. L'IA d'analyse de données, l'IA d'un objet connecté, domotique, voiture autonome. D'accord? Il y a l'IA là-dedans. Même Siri et enfin beaucoup d'autres assistants. Exemple concret, Google Translate, DALL-E, encore une fois, Copilot, donc c'est le cockpit, c'est le Copilot de Microsoft. On peut l'utiliser également. Alors, Netflix ou Spotify, recommandation de contenu, pardon. Google Maps, calcul d'itinéraire en temps réel, banque, détection des fraudes, ça c'est nickel pour nous quoi. Réseaux sociaux, sélection de points à vous montrer. Donc, les algorithmes, ils vont faire une sorte de accompagner ta recherche. Donc, ils vont présenter, ils vont identifier les choses que tu aimes. Ils vont te montrer dans ton feed. L'IA prend des décisions invisibles en analysant des millions de données. Ça marche? Encore plus, l'IA et le monde du travail. Peut-être c'est le plus intéressant pour nous ici, n'est-ce pas? Comment est-ce que les métiers évoluent? Qui connaît le liftier? Ça, je vous demande, le liftier. Qui vous connaît? Me dit ici en bas, m'explique un peu. Est-ce que vous avez vécu dans l'époque là? Je parle de 1960 en France, 1970. Vous êtes de là-bas? Alors, explique-moi ici un peu, qu'est-ce que c'est le liftier? Vous aider à monter, pour nous aider à fermer les portes, c'était un peu différent avant. Donc, il fermait les portes, il mettait l'étage qu'on voulait y aller, donc il voulait nous expliquer qui habitait là-bas ou qui travaillait dans le bâtiment. Ça marche? Alors, est-ce que les gens, ils avaient peur de rentrer sans le liftier? C'est une question très intéressante. Ma réponse est oui, dans la majorité des cas. Pourquoi? On ne connaissait pas, on était en train de connaître, etc. Donc pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette machine? Qu'est-ce que c'est? Enfin, s'il n'y a pas de gens là-dedans, comment est-ce qu'il veut le commander? Si j'appuie la touche, est-ce que ça va marcher? Comme s'il y avait une personne là-dedans qui faisait ça pour moi. Donc c'est des choses simples comme ça qu'aujourd'hui. C'est très 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 simple pour nous, mais à l'époque, n'était pas simple. Pourquoi je fais un parallèle maintenant? Pour vous montrer. Donc, et maintenant par exemple, est-ce que quand on allume notre télé, il y a là-dedans, et pour montrer ce qu'on cherche, les goûts qu'on a, donc comment dire, notre volume de recherche, des mots d'accroche qu'on utilise beaucoup, c'est tout enregistré, tout organisé par l'IA. Donc l'IA par exemple, elle peut arriver, est-ce qu'elle va arriver à commander notre avion dont on va dire, on commence par un déplacement d'1 heure, il peut faire ça? Oui, avec le VTOL. Donc VTOL, c'est les véhicules électriques qui utilisent de l'IA, utilisent l'intelligence artificielle pour commander. Donc il n'y a pas de pilote, tu peux le commander par ton portable, savoir la trajectoire, comment on fait avec notre voiture aujourd'hui. Par exemple, les véhicules autonomes, ou même des véhicules de taxi autonomes sans conducteur. Vous avez vu déjà quelque chose? Cherchez-le. Alors, tout ça pour dire que ça va arriver, ça arrive déjà, et c'est très simple de ne pas avoir peur. Ça marche, il n'y a aucun problème.
c'est notre assistant, ils sont là pour nous aider. Qui ne l'utilisent pas perdent l'opportunité et le temps. Alors, les métiers qui disparaissent versus ceux qui apparaissent. C'est ça en fait, on peut dire, ah oui, l'IA va commander le monde, on va perdre tous les métiers. Et non, mais c'est pas ça. Ils vont disparaître comme le liftier. Donc il faut apprendre tout de suite. Exemple de tâches versus tâches humaines qu'on fait aujourd'hui, automatique pour les humains. Donc on rentre dans un tableau Excel, donc quelques données massives qu'il faut regarder, qu'il faut contrôler. Donc peut-être on va dépenser 1 heure, 2 heures, des journées. Et le chat il peut faire dans quelques minutes pour nous. Donc l'RH, tri de CV, rédaction d'offres. D'accord? Donc ça marche comme ça aujourd'hui. Le premier contact avec toi, à travers de ton CV ou ton LinkedIn, par IA. Vente, création des scripts et réponse automatique. Donc il a les vendeurs humains, bien sûr, il a des vendeurs IA. Ils font exactement les choses, ils sont capables de faire la même chose que fait l'humain, mais plus rapidement. Donc, pour ça, j'appelle mon collègue ChatGPT. Est-ce que tu peux expliquer jusqu'à maintenant des tâches que tu vas pouvoir nous aider avec? Et aussi, dites-nous comment est-ce que ça va être le remplacement et est-ce qu'il y a un problème que vous allez tout remplacer les humains? Vas-y. Ça marche, je reprends donc. En résumé, l'IA est là pour nous assister, automatiser certaines tâches et nous permettre de nous concentrer sur des aspects plus créatifs et stratégiques. L'idée n'est pas de remplacer les humains, mais plutôt de collaborer avec eux pour améliorer notre efficacité et ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Merci beaucoup. Alors, la traduction DeepL, Google Translate, ça vous connaissez déjà. Même ChatGPT travaille très bien avec les traductions. Vous savez peut-être d'autres. Il y en a beaucoup maintenant. Marketing, génération de campagnes et contenu. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Logistique, optimisation d'un flux de stock. Vous avez entendu parler à propos de ça? Oui, ils sont capables de le faire. Très bien. L'IA et l'emploi, peur ou opportunité. 27% des emplois sont hautement exposés à l'automatisation. Donc c'est ça. Tout ce qui c'est automatique, traitement de données. Donc l'IA ne remplace pas les humains. Elle remplace ceux qui refusent l'utiliser. Et ce n'est pas votre cas parce qu'elle est là pour vous aider. Cas pratique de l'IA dans la vie professionnelle. Rédaction d'un email avec chat, par exemple. Réécriture de ton CV, nickel. L'idée de publication LinkedIn. Génération d'images avec DALL-E au Canva, je l'utilise beaucoup. Création d'un planning au projet avec Notion. Donc, l'IA, une opportunité pour tous. Ne reste pas sans ça dans ta vie, ok? Donc, en profondeur, un peu plus de ça. Comment ça fonctionne? Modèle de langage. Bonne pratique, comment poser une bonne question. Exemple de prompt utile, astuce prompt. 80% de résultats, je dirais plus. Donc, comment ça fonctionne? Le modèle de langage. Donc, l'IA, il est préparé pour traiter de milliers de données. C'est ça qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, il fait ça pour nous automatiquement backstage. Donc, il reste derrière, il travaille pour ça. Bonne pratique, comment poser une bonne question? C'est ça le plus important. On parle de 80%. Prompt. Donc, prompt ou prompt, c'est exactement la question que tu poses à l'IA. Donc, si tu es très bien en question, par exemple, le prompt que j'ai donné, même avec ma voix, à mon chat ici, qu'il est là avec nous en ligne, je lui donnais, je lui expliquais qu'est-ce que j'allais faire. Donc, il est là pour nous aider, il a bien compris. Et maintenant, il écoute. Donc, il voit. Vous voyez, il apprend avec nous, il apprend avec moi. Et revenir vers nous avec notre réponse. Mais ça peut être lapidé. Donc, par exemple, l'IA va générer ton image pour ton post LinkedIn ou même pour t'aider avec ta bannière LinkedIn ou YouTube. Donc, tu fais une bannière, tu l'expliques exactement ce que tu veux. Peut-être il n'a pas bien compris. Donc, les limites, il risque. Il ne pense pas. Elle prédit l'IA. Hallucination, information fausse, ça arrive suivant. Pensée critique,
Ne pas croire tout ce que l'IA a dit. Ça, c'est important. Confidentialité, sécurité, protection des données. Le rôle humain, vérifier, corriger, décider. Par exemple, je fais la traduction de mon bouquin, tout à fait, j'écris un bouquin, il est là, en portugais. D'accord, donc on continue ici. Conclusion et prochaine étape. Donc ChatGPT, tu es là encore avec moi. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu penses, les hallucinations qui arrivent avec toi parfois? Bien sûr, Ouais. les hallucinations de l'IA, ce sont ces moments où elle génère des informations qui peuvent sembler correctes, mais qui en réalité ne sont pas fondées. C'est un peu comme si l'IA essayait de combler des vides ou de deviner des choses, parfois en se trompant. C'est pour ça qu'il est toujours important de garder un œil critique et de vérifier les informations que l'IA propose afin d'assurer qu'elles sont bien exactes et pertinentes. Voilà. Notre collaboration est vraiment précieuse car elle nous permet de combiner tes idées et ta créativité avec mes capacités à traiter et organiser l'information. C'est vraiment un bel exemple de la manière dont l'humain et l'IA peuvent travailler moulin dans la main pour créer quelque chose d'encore plus abouti et enrichissant. Merci beaucoup. On continue la conclusion et les prochaines étapes. Résumé des points clés. Encouragement. Donc, l'IA, on a vu, c'est pas une menace, c'est une opportunité. Il nous sauve les temps. Vous voyez, le temps, c'est notre asset, c'est notre propriété la plus importante qu'on a. C'est notre, comme on dit, Notre ressource la plus précieuse. merci beaucoup, merci beaucoup. Notre ressource la plus précieuse, le plus précieux, donc le temps. Il peut nous aider à faire ça. Passer le temps, plus de temps avec la famille, finir ton projet plus tôt, ton travail plus tôt. Tu peux partir en vacances, tu peux, je sais pas, dépenser ton temps de la manière que tu veux. Ça marche? Donc c'est l'opportunité. Conseil, tester des outils, poser des questions, rester curieux, c'est essentiel pour apprendre. Donc, il y a un PDF avec des ressources, l'IA gratuit. Si tu veux l'accéder, m'envoie un mail ou laisser ici l'IA e-book ou seulement e-book dans les commentaires et je vais t'envoyer un e-book que je préparais avec l'IA. Enfin, il peut laisser ta photo très proche de toi, il va changer un peu, mais il peut laisser très propre, par exemple, ton vêtement, le fond de la photo, il peut t'aider avec ça, pas seulement le chat, mais d'autres IA spécifiques. Un film pour ton post, il peut le faire, il peut enregistrer un film, un GIF, j'en utilisais pas mal et ça marche très bien. Donc l'IA, il est là pour nous rendre un service. Nous avons l'opportunité d'être plus humain. Tu veux ajouter quelque chose, chat? Avec plaisir. Je dirais simplement que l'IA est là pour nous soutenir et nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En nous déchargeant de certaines tâches, elle nous offre plus de temps pour la créativité, l'innovation et les relations humaines. C'est vraiment une belle opportunité d'évolution et de croissance pour chacun de nous. Le but ici, c'est de, comme on dit, j'ai oublié le mot en français, quand on veut transformer les choses pour qu'elles se fait plus facile à comprendre. Comment on dit, chat? Je crois que le mot que tu cherches, c'est simplifier. Donc, l'objectif ici, c'est de simplifier les choses pour qu'elles soient plus faciles à comprendre et accessibles à tout le monde. Merci beaucoup, mon assistant. Donc, à la prochaine pour vous. Et donc, dis-le au revoir, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Au revoir à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.